Tribune Success Story, une initiative de la Jeune Chambre internationale Para-Royale. Eh bien, pour ce deuxième numéro, je pense que c'est lancé. Nous allons recevoir ici, pour la première partie de notre rubrique Success Story, Monsieur Raouf Wuruchew. Il est gestionnaire de l'entreprise Vision Nature. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Il viendra s'installer. À sa suite, Monsieur Kalidé Landry Aristide d'Etoyon. Voilà, il est gestionnaire de l'entreprise Au cœur des hommes. Il est avec nous, il va nous rejoindre sur cette estrade. Je vais l'inviter à prendre le second micro, voilà, jusqu'à venir se positionner ici. Merci. Alors, Président, avec votre permission, nous allons démarrer notre émission Tribune Success Story. Je vais commencer par Vision Nature. Vision Nature, de quoi s'agit-il? Bonsoir, moi c'est Raouf Wuruchew, promoteur de Vision Nature. Vision Nature est une entreprise de transformation agroalimentaire, notamment les thés, du miel et les jus. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Au cœur des hommes. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Au cœur des hommes, c'est une entreprise qui représente la marque Agbo. Elle est spécialisée dans la production des vins et liqueurs à base des produits tropicaux comme le bissap, le maïs, le sorgho, l'ananas, l'orange et le pamplemousse et bien d'autres dérivés. Nous sommes basés à Parakou, nous sommes précisément au Nouveau Quartier. Nous faisons les vins alcoolisés et les liqueurs alcoolisées à 35% d'alcool et 15% d'alcool. D'accord. Les vins, c'est pour les adultes. Oui. Les liqueurs également, c'est pour les adultes. Oui. Je vais me tourner un peu vers M. Wuruchew. Fusion Nature. Oui. Où est parti Fusion Nature? Quoi? Vision Nature est née suite à une remarque. Avant d'en arriver, et je vais d'abord parler de là où j'ai quitté avant de me retrouver à Vision Nature. Au départ, j'étais un artiste rappeur et producteur audiovisuel. Avec le temps, j'ai eu la formation à l'aide Triangle. D'abord, l'information a été lancée par l'ANPE et j'ai postulé. Heureusement, j'ai été sélectionné parmi ceux qui devraient bénéficier de cette formation. Et c'est là que j'ai suivi la formation à l'aide Triangle. Après la formation, au cours de la formation, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas abandonner totalement la carrière artistique pour m'accrocher à une nouvelle vision de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Et avec mon épouse, on s'est mis assis, on a réfléchi quel nom attribuer à notre entreprise. Et là, madame a dit, voilà, ça dépend de ce que tu veux faire concrètement. Quelle est ta vision et ce sur quoi, et ta vision se base sur quoi? Et c'est là, je lui ai dit, moi j'ai affaire à la nature, tout ce qui est naturel, tout ce qui est bon, potable, bio et tout. Donc, madame a dit, dans ce cas, c'est mieux qu'on donne le nom de l'entreprise Fusion. Et il a dit, Fusion seul, ça ne suffit pas.
il faut augmenter la nature pour que ce soit plus crédible, plus compréhensible. Donc, c'est de là qu'est né Fusion Nature. Quel problème vous avez voulu parer? Quel problème vous avez voulu résoudre? D'abord, il faut dire, la formation se basait déjà dans le secteur agroalimentaire. C'était ça la base, dans la production des thés, du miel, le lait concentré, et la tomate concentrée, etc. Donc, j'ai compris que avec les plantes, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons résoudre nos problèmes de santé. Nous pouvons réduire le risque de certains maux dans notre milieu. Avec les plantes, nous pouvons aider bon nombre de personnes à retrouver la pleine forme sans pour autant trop se tracasser. Voilà, donc c'est suite à cela que j'ai décidé de me lancer dans la production agroalimentaire, surtout sur les thés. Parce qu'avec les plantes, on peut déjà traiter bon nombre de maladies de façon naturelle sans pour autant se tracasser, en tout cas. Je me tourne vers au cœur des hommes. Alors, comment se porte le secteur des spiritueux apparemment? Plus ou moins bien, en grâce. Développé? C'est vrai que au départ, c'était difficilement ancré dans la tête de la population de savoir qu'on peut faire des vins en dehors de la matière première qui est le raisin. Avant, pour parler du vin, c'est que bon, ça doit venir de l'extérieur. Donc, nous, on s'est essayé à dire, ah, c'est vrai qu'on ne dispose pas de raisin pour le moment au Bénin, où la culture n'est pas encore à grande échelle. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre qui va remplacer le raisin pour pouvoir faire du vin? Donc, c'est comme ça a découlé l'idée. Et petit à petit, nous avons essayé avec plusieurs rubriques. Et c'est vrai, on a fait nos premiers essais. Ça n'avait pas donné grand-chose. Et avec beaucoup de courage et de persévérance, nous avons fini par avoir la formule idéale pour sortir du vin à base des produits tropicaux. Et donc, c'est comme ça est venue l'idée. Et aujourd'hui, petit à petit, la population est en train d'adopter nos produits. Fusion Nature, vous êtes à Parakou, vous développez vos différentes activités ici à Parakou et dans les environs. Comment se passe cette discussion en tant que jeune entrepreneur? Sinon, il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de convaincre quelqu'un, voilà, et à lui faire comprendre que nos produits sont différents des produits importés. C'est là que se trouve le véritable problème. Mais avec le courage et la volonté, la détermination, la bonne motivation, on arrive à quand même convaincre bon nombre de clients. Franchement, sur ce point, on s'en sort. On s'en sort. Au cœur des hommes, Oui. les défis sont nombreux, surtout dans ce qui concerne la production locale. Quels sont les défis que vous avez? Les défis en tant qu'entrepreneur, elles sont vraiment énormes. Je peux citer entre autres. Le défi, c'est l'accès au financement. Parce que avec la CCIB, qui bien sûr nous apporte des formations dont nous avons besoin pour pouvoir mieux grandir et pour pouvoir comprendre les rouages de l'entrepreneuriat, nous rencontrons néanmoins quelques difficultés en ce qui concerne le financement, mais avec eux, nous sommes à peu d'œuvre pour l'autorisation de mise sur le marché de nos produits qui constitue un grand barrage parce que lorsque vous voulez exposer vos produits dans des rayons des grands supermarchés de la place, ah oui, ça
Ça, c'est un gros frein parce que on te demande est-ce que tu as ce papier-là? Quand tu dis non, déjà, bon, on ne te regarde pas. Et le second défi, c'est l'esprit du consommant local béninoise. Parce que pour le moment, le Béninois n'a pas encore inculqué dans son éducation et qu'il est mieux de consommer les produits de chez soi. Mais petit à petit, nous sommes en train de nous forcer un chemin pour en arriver à inculquer cette notion du consommant local. Vos relations à la CCIB aujourd'hui qui nous a permis d'avoir cette salle dans laquelle nous sommes, éclairée, bien climatisée, avec toute la logistique qu'il faut. Quel est l'accompagnement que vous apporte? Il a commencé. Quel est l'accompagnement que vous apporte la CCIB aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Quelles sont les relations que vous avez avec la Chambre de commerce? Sinon, vraiment, moi, en gros, je vais dire, depuis que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, et c'est le moment où j'ai commencé par fréquenter la CCIB que je me suis fait appeler entrepreneur. C'est depuis ce temps que j'ai su que vraiment je suis en train de mettre pied dans le secteur de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que il me manquait de formation, peut-être un entrepreneur professionnel. Il me manquait des informations, peut-être au courant de ce qui se passe. Il me manquait plein de trucs comme certains papiers, comment faire pour être à jour sur différents points afin d'être légible à l'extérieur comme à l'interne. Donc, sur ce, vraiment, la CCIB contribue beaucoup pour la réussite des entrepreneurs. Sinon, pour la réussite des entreprises paraquoises. Ici, à Parakou. Je suis vraiment fier d'être parmi ceux qui collaborent avec la CCIB. Pour toute information, ils nous tiennent informés et franchement, on est satisfait. Ok, au-delà de cette satisfaction, de cette lune de miel-là, qu'est-ce que vous aurez souhaité que la CCIB améliore? Parce que nous sommes avec une représentante de la CCIB. Qu'est-ce que vous souhaitez que la CCIB améliore? La question, elle viendra à vous aussi. Mais quelques points que vous souhaitez. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment la question qui va beaucoup faciliter beaucoup de choses. Moi, à mon niveau personnellement, j'aurais souhaité que la CCIB, surtout, voie dans quelle mesure nous aider, à atteindre concrètement l'objectif. Surtout sur le plan de financement. Nous avons vraiment un gros souci à ce niveau. Nous fournissons assez d'efforts. Tout ce que nous avons traversé jusqu'ici, ce sont nos propres fonds, ce sont nos propres efforts et tout. Je pense que vraiment, on veut être accompagné de façon concrète. La CCIB n'a qu'à voir dans quelle mesure ils vont nous porter un gros coup de main au-delà de tout ce qu'ils nous font. Donc ça, c'est mon souhait. Comme mon collègue vient de le dire, nous attendons de la CCIB qu'elle nous aide à pouvoir postuler, pourquoi pas, aux foires sous-régionales et qu'elle nous donne aussi l'accès à quelques financements pour mieux agrandir nos entreprises. Et déjà, nous la disons merci parce que déjà, elle crée un réseau pour nous faciliter l'autorisation de mise sur le marché. Effectivement. Et puis, nous demandons aussi qu'elle soit toujours là pour nous aider, nous soutenir et dans la formation, qu'elle ne manque pas de le faire, qu'elle continue toujours de nous inciter à nous faire former. Un mot pour finir, pour clore cet entretien. Un mot, c'est de remercier les organisateurs de cette tribune et de remercier
et la CCIB, de remercier aussi un groupe de réseau auquel j'appartiens qui permet aussi de pouvoir créer un brassage et de pouvoir consolider nos expériences professionnelles. Et ce réseau, c'est l'association des entrepreneurs de Parakou, donc qui nous aide aussi à nous faire former et à nous orienter et à vaincre les obstacles qui se présentent devant nous. Donc, un remerciement aussi très particulier à l'organisateur de cette tribune et que cette tribune aide tous les entrepreneurs qui sont là, tous ceux qui vont nous écouter en ligne, à pouvoir soutirer de ces échanges qui se feront le meilleur pour pouvoir agrandir, développer leur activité. Merci. Voilà, moi, à mon niveau, je tiens à remercier du fond du cœur et les organisateurs, la CCIB, et je tiens également à envoyer un message à la jeunesse, aux jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer sur le secteur entrepreneuriat. Je leur dirais que c'est un terrain qui n'est pas facile, mais avec la bonne volonté, la détermination, on finira par y arriver. Donc, en gros, c'est ça. Merci, je vous remercie. Merci, merci à vous. Merci, chers participants. C'était Fusion Nature avec M. Raouf Ouroucheou, que je vous demande d'applaudir. Et M. Khalidé Landry Aristide Detoyon. Il est gestionnaire, représentant de l'entreprise Au Cœur des Hommes. Ils font des vins et liqueurs, production locale, des spiritueux à l'état consommant local, que je vous demande également d'applaudir. Merci à eux pour ce bref moment d'échange. Nous avons pu quand même apprendre quelque chose des entreprises qui font du spiritueux ici à Parakou, avec des produits que nous connaissons très bien. Et nous avons que vous souhaitez le meilleur dans votre parcours entrepreneurial. Merci. Et que courage, persévérance et volonté vous accompagnent. Merci. Installé ici dans la ville de Parakou, qui a fait son petit bonhomme de chemin depuis quelques années et qui aujourd'hui fait la fierté de la ville de Parakou et de la fierté au sein de la jeunesse entrepreneuriale ici dans la cité de Koboro. Mesdames et messieurs, avec vos applaudissements, je voudrais qu'on accueille ici, à cette tribune, Élisée Dadé. Il est PDG de Val des Fruits. Il est avec nous cet après-midi. Il va nous entretenir sur Val des Fruits, son entreprise. Je vous demande de l'applaudir ici. On continue de l'applaudir. Il vient ici avec nous. C'est quelqu'un qui est très discret, il n'aime pas qu'on le remarque, même si on parle d'Élysée, il n'aime pas qu'on parle de Val des Fruits, il laisse les gens parler de Val des Fruits. Non, Élysée, tu vas t'asseoir de ce côté, on va vous inviter. Nous allons installer encore une fois avec des applaudissements notre invité, M. Élisée Dadé. Il est également membre de la Jonction internationale Parakou Royal depuis bien des années et un entrepreneur à succès. Comment Val des Fruits est né? Comment Val des Fruits a évolué? Les défis structurels que Val des Fruits a rencontrés, les difficultés auxquelles il a fait face et qu'il les a surmontées. Aujourd'hui, on parle de Val des Fruits un peu partout. Ce n'est pas sans obstacle, c'est aussi avec des réussites. Nous allons tout savoir cet après-midi
Bonsoir Élisée. Oui, bonsoir cher ami. Alors, bienvenue à ton émission, parce que depuis le premier numéro, et d'ailleurs depuis toutes les initiatives, depuis bien des années que la Jeune Chambre internationale Parcours Royal entretient, tu as toujours été des grands défis, des grandes réussites et des grands succès. Aujourd'hui, c'est toi que nous recevons devant ce beau monde. Alors, Val de Fruits, c'est quoi? On commence par là. C'est quoi Val de Fruits? Qu'est-ce qui m'a motivé à créer Val des Fruits? J'étais à la faculté d'agronomie, la première année, la deuxième année. On était là, bon, il y avait tellement d'heures libres. Bon, on se dit, ben, est-ce que les week-ends, on ne va pas quand même utiliser ces week-ends pour en faire quelque chose? Il n'est pas là et Dr Fréjus, il pourra témoigner. On était des collaborateurs dans le champ. C'est-à-dire chaque week-end, on se retrouve au champ et on embrassait 5 hectares de maïs et de soja. C'est de là que nous avons commencé les activités agricoles ensemble. Parce qu'on était des amis depuis le collège. Et donc, au fil du temps, lui, comme il est médecin, moi, je suis devenu agronome. On n'a plus le temps de continuer les activités. Du coup, on a confié la gestion à un paysan. On a confié la gestion à un paysan qui a commencé par contrôler nos activités. Mais cette année, vraiment, je ne dirais pas un échec, mais je dirais que c'est une réussite. C'est une réussite dans quel sens? Parce que le paysan nous a appris qu'on ne confie pas. C'est pas à tout le monde on confie une tâche. Voilà, et Élisée, on va revenir tout à l'heure sur les anecdotes. Oui, je voudrais descendre sur Val des Fruits, la création de Val des Fruits. Oui. Voilà. Et donc, c'est de là, chacun de nous, bon, on a partagé, on a fait la dividende des choses. Moi, j'ai pris ma part. On était là à l'université en option. Quand le décanat nous a dit bon, que chaque option apporte des activités, mais moi, déjà que je maîtrise un peu la transformation manuelle, artisanale, j'ai rapidement fabriqué quelque chose que je suis allé présenter lors d'une exposition. J'ai commencé par la production de jus de tamarin en plastique avec le jus de mangue, en plastique avec les purées en bouteille que j'ai exposé. Je vendais correctement 2 jours et voilà, ça passait, j'étais content. Et du coup, il y a quelqu'un qui est venu. Lui, il a amené son jus en bouteille bien emballé, propre. Donc, les gens prenaient ces produits au détriment de mon produit. C'est-à-dire, mais moi, je ne vendais plus mes produits. J'ai dit, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. L'an prochain, je ferai la différence. Et la différence, c'est quoi? C'est de venir à cette même exposition avec des produits emballés. Donc, ce que j'ai eu à faire et lors des stages académiques, j'ai demandé à mon maître, je voudrais faire mon stage dans une unité pratique, c'est-à-dire là où je sais que j'aurai la main pour la production. Donc, on m'a envoyé dans cette unité à Boycon. J'ai fait mon stage de 3 mois. Je suis revenu. Quand je suis revenu en venant, l'argent que j'ai trouvé pour l'heure de l'exposition, j'ai acheté ce qu'on appelle la capsuleuse. Ça, c'est ça qui fait la force d'une unité de transformation. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas produire. Et donc, je l'ai acheté, je suis venu, voilà. J'ai commencé les activités petitement. Et je vous dis, c'est grâce à ces jus que j'ai commencé. J'ai commencé par mettre en bouteille et j'ai commencé par vendre. C'est ça qui m'a permis à réaliser mon mémoire. Mes parents ne m'ont donné aucun franc.
pour faire le mémoire. Donc, j'ai puisé l'argent dedans. Ça m'a vraiment encouragé. Et quand j'ai fini la licence, j'ai fini de présenter mon mémoire, j'ai dit, j'ai continué l'activité. J'ai continué l'activité et j'ai commencé petitement, d'où la création de l'entreprise Val des Fruits. Merci, Élisée. Merci. Je comprends, ou si je résume, cette idée de se battre aujourd'hui dans la vie, cette ambition de réussir et de devenir quelqu'un a déjà quitté la maison où, au lieu de vous donner du poisson, il a décidé, le père et la mère, ou du moins les parents, ont décidé de vous donner, toi et tes frères, à la Jeune Chambre internationale, nous nous tutoyons. C'est la logique. Donc, ne vous surprenez pas que je le tutoie ici. Il est membre Jeune Chambre internationale comme moi. Et Élisée, sans quitter la maison, au lieu de vous donner du poisson, il a tenté, il a essayé de vous apprendre à pêcher. Et aujourd'hui, cette pêche-là, c'est le résultat que nous voyons ici à travers Val des Fruits. Val des Fruits a évolué et est devenu Assiri Val Group. Assiri Val Group, Val des Fruits, le produit, l'entreprise ou la société Assiri Val Group. Alors, au-delà de cet esprit de faire du profit, quel est le problème que Val des Fruits a cherché à régler? Depuis 2015, on est en 2026, c'est déjà plus de 10 ans, hein? Plus de 10 ans. Quel est le problème que Val des Fruits a cherché à régler d'abord avant de parler de profit? Merci, cher ami. Comme le nom l'entend, Val des Fruits. Val des Fruits, c'est quoi d'abord? C'est la valorisation des fruits. La valorisation des fruits. Pourquoi? Parce que en son temps, quand vous voyez pendant la période, soit la saison des mangues, vous allez voir les mangues pourrissent par terre. Si vous allez pour les bons cajous, ça pourrit par terre. Ananas, tout ça pourrit par terre. Et moi, j'ai dit, pour éviter, pour régler le problème de perte post-récolte, moi, j'interviens dans ce domaine pour régler ce problème-là. Et là, c'est de là que j'ai créé cette entreprise pour résoudre ce problème de perte post-récolte. Et donc, aujourd'hui, nous travaillons avec des fermes qui, aujourd'hui, n'ont plus ce problème-là. C'est vrai, nous ne sommes pas avec toutes les fermes, mais avec les fermes que nous travaillons et qui sont dans la mangue et Poncadou, je pense qu'elles peuvent en témoigner. Ok, tu as décidé de valoriser les fruits parce que le problème, il est vrai et il est patent sur le terrain. Chaque fois, pour ceux qui ont la chance de parcourir des zones où il y a beaucoup d'agriculture, on constate surtout en ce qui concerne les mangues et les cajous, on voit ça pourrit effectivement sur le terrain. Et toi, tu as décidé de valoriser ces fruits-là, tout Val des Fruits. Aujourd'hui, après 10 ans, c'est d'un établissement à une société. Alors, quel est le cœur de métier de Assiri Val Group aujourd'hui? Voilà, et nous avons quitté l'étape entreprise, c'est-à-dire établissement pour la société. Et quand on dit établissement, vous êtes limité avec certaines activités. Avec un établissement, vous ne pouvez pas faire export-import. Il y a certaines activités que vous ne pouvez pas mener si votre statut d'établissement c'est déjà réglé. Ça veut dire que vous allez vous concentrer uniquement sur ça. Vous avez la possibilité de compléter d'autres activités, mais vous ne pouvez pas quitter le pays. C'est-à-dire vous ne pouvez pas faire de l'import-export. C'est ça qui nous a poussé à aller à la société. Et Assiri Val Group est dans l'export aujourd'hui et import.
c'est-à-dire nous importons, nous exportons aussi nos produits. Aujourd'hui, nous sommes sur le marché du Burkina, nous sommes sur le marché du Niger, nous sommes sur le marché de Togo par rapport à nos jus de fruits. Alors, si nous faisons aussi l'import, nous sommes aussi dans le domaine de l'agro-business. L'agro-business où nous avons trouvé une idée d'entreprise qui est des emballages. Au moment où on avait commencé, il y avait ce problème-là. Pour trouver un emballage, il faut forcément commander à Cotonou. Il faut forcément commander au Togo, soit ailleurs, soit au Nigeria. Mais moi, j'ai dit, mais pour satisfaire ce besoin, pourquoi ne pas intervenir dans ce domaine pour pouvoir quand même créer quelque chose pour faire grandir mon entreprise. Donc, c'est de là et nous avons commencé par importer des emballages. Voilà, aujourd'hui, nous avons des fournisseurs depuis la Chine, depuis le Togo, depuis Ghana aussi, qui nous fournissent des emballages. Et à Parakou, nous fournissons beaucoup d'entreprises agroalimentaires et cosmétiques, et aussi les éleveurs en emballage. Et si vous entendez parler de Agripac, quelque part, je suis le responsable de cette entreprise qui fournit plus d'emballage dans le Nord. Plus d'emballage dans le Nord. Donc, c'est ça qui nous a permis de diversifier les activités. Et non seulement nous sommes au niveau des emballages, nous sommes aussi dans l'environnement. Dans l'environnement où nous faisons le nettoyage et entretien des locaux. Et bientôt, nous allons ouvrir notre local du pressing moderne. C'est un chantier, nous sommes en train d'aménager le site et bientôt nous allons lancer ce volet et ça va aussi nous aider dans notre entreprise. Ça va aussi permettre de créer des emplois et je pense que c'est la population paraquoise qui craigne. Oui, effectivement, c'est la population paraquoise qui va gagner, qui gagne toujours. Et depuis plus de 10 ans aujourd'hui, Élisée, il est dans l'entrepreneuriat. J'ai une question beaucoup plus sérieuse, Élisée. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah oui, Quel est ton sentiment? Voilà, parce que moi, par exemple, moi particulièrement, lui et moi, on se connaît depuis des années, depuis plus de 10 ans déjà qu'on se connaît. Je l'ai vu évoluer, je l'ai vu progresser à travers ces différentes entreprises. Il est jovial, il est sympa, il est ouvert, comme d'ailleurs tous les membres de la Jeune Somme Internationale, l'ouverture d'esprit, la sympathie, l'amitié et l'amour du prochain. Aujourd'hui, Val des Fruits, c'est une société qui est émergente et qui émerge et qui va émerger davantage. Yes. Quel est ton sentiment aujourd'hui, Élisée? Aujourd'hui, je dirais pas que je suis déjà au haut niveau, mais je suis satisfait du niveau que je suis. Je suis satisfait et je suis satisfait de cette organisation dont j'appartiens. À vrai dire, mes débuts étaient très difficiles. Très, très difficiles. Mais grâce à la JCI, grâce à la formation que j'ai reçue, les compétences que j'ai reçues à la JCI, c'est ça qui m'a beaucoup boosté. Et la JCI m'a appris à contrôler mes émotions. La JCI m'a appris à me calmer. La JCI m'a appris vraiment comment gérer une entreprise et comment gérer les ressources humaines. Grâce à la JCI, j'ai pu développer une compétence en moi qui aujourd'hui, il y a certaines choses que je faisais, mais aujourd'hui, quand on me dit que c'est Élisée même là, je dis oui, c'est lui. Parce que quoi? J'ai reçu assez de notions à la JCI. Notions de compétences, notions de gestion managériale. Et avec les formations au niveau des PTF qui nous accompagnent, parce que j'ai été accompagné par plusieurs PTF, quand on parle d'accompagnement entrepreneur, dans Parakou, on est le tout premier.
C'est-à-dire, quand un projet vient par rapport, le projet, s'il ne nous compte pas parmi ses membres et ses bénéficiaires, c'est peut-être qu'il n'a pas eu l'information sur nous. Et donc, aujourd'hui, je suis déjà à une position où j'ai instauré le système de gestion d'entreprise, même si je ne suis pas dans mon entreprise marche. Voilà, et il commence déjà par parler de management et de leadership. Tout à l'heure, il a déjà évoqué le management et le leadership au sein d'abord de la Jeune Chambre internationale par rapport au Royal et de la Jeune Chambre internationale Bénin. Alors, quelle est la philosophie qui gouverne ton quotidien, Élisée? La philosophie qui gouverne ton quotidien aujourd'hui. On commence par parler de management, on va arriver au leadership avant de revenir sur les difficultés que tu as rencontrées, des difficultés qui, face à celles-là, tu aurais pu dire tout va s'arrêter. Et puis c'est fini. Après, tout s'arrête à travers ces difficultés. Mais parlons d'abord de management. Qu'est-ce qui gouverne ta philosophie aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, là où j'ai quitté, et je regarde là où je vais, c'est-à-dire ma vision, à un moment donné, ça me tente de prendre une pause, c'est-à-dire, ça me tente de tout abandonner. Ça m'arrive des fois de tout abandonner. Mais quand je me rappelle de comment j'ai commencé, je dis, si je baisse les bras aujourd'hui, ça veut dire que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon parcours et tout ce que j'ai eu à faire, et je les ai perdus. Et donc, c'est ça qui me donne plus de force à continuer. L'entreprise que j'ai créée n'est pas seulement de rester sur place et d'avoir 2 ou 3 personnels comme employés. Et moi, aujourd'hui, j'ai une vision de créer une entreprise agroalimentaire avec 50 employés. 50 employés. Aujourd'hui, je suis à 10. Je suis à 10, c'est une vision. Et recruter des gens, les nourrir, c'est un volet social. C'est un volet social. Qui crée une entreprise, dites-vous que vous êtes venu faire du social. Si un entrepreneur n'est pas là pour le social, ça veut dire qu'il ne pourra jamais travailler avec un employé. Parce que sortir de l'argent comme ça de sa poche pour payer quelqu'un, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des entreprises qui ne payent pas et avec le temps, c'est des difficultés, c'est des problèmes. Mais nous, on a dit, nous sommes là pour traiter ce problème d'employabilité. Alors là, tout le personnel qui rentre chez nous, nous les formons. Même s'ils n'ont pas cette compétence de gérer. Parce que c'est vraiment du stress chez nous. C'est vraiment comment on appelle ça? De la rigueur. Si vous n'êtes pas prêt pour subir ce stress, ne venez pas. Mais quand vous acceptez, vous venez, on vous forme sur le fonctionnement d'une entreprise privée. Le comportement dans une entreprise privée, c'est carrément différent du comportement dans un service public. Ça, c'est 2 choses différentes. Donc, si l'élément n'est pas disponible pour accepter ça, ce n'est pas la peine. Et donc, chers amis, le volet management, c'est le cœur d'une entreprise. Il n'y a pas une entreprise sans personnel. Tout à fait. C'est le personnel qui fait l'entreprise. Même si nous avons toutes les machines disponibles à notre niveau, à notre disponibilité. Ce n'est pas évident que cela marche seul. Si tu n'as pas quelqu'un qui serait là pour guider ces machines-là, ça ne va pas marcher. Et donc, nous devons faire confiance à nos personnes, à nos personnels, en les formant, en leur donnant la main. C'est ça qui fait la force d'un entrepreneur.
Si vous arrivez à leur donner la main, je pense que même si vous n'êtes pas là, le travail se fera. Alors, on parle de personnel. Élisée, comment est-ce que tu recrutes? Quels sont les critères, à part les critères académiques, quels sont les critères qui font que tu arrives à détecter le talent dans un employé que tu souhaiterais, par exemple, recruter? Pour reçu un recrutement, ou soit comment nous on recrute, d'abord, on voit ta disponibilité. Est-ce que tu es libre de tout engagement pour travailler pour l'entreprise? Parce qu'on ne va pas te recruter, te former tout de suite, et 2 mois, 3 mois, tu te poses le tablier pour dire que j'ai trouvé autre opportunité ailleurs pour aller travailler. Je démissionne. Je démissionne. Des fois, ils ne disent même pas je démissionne. Qu'est-ce qu'ils disent? Que soit je suis malade, soit je voyage, soit je veux aller à une cérémonie. Donc, c'est ce qu'ils disent. Et puis, quand ils disent ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Donc, quand ils viennent chez nous, il y a ce qu'on appelle la période d'essai de 3 mois, où on vous soumet à toutes les difficultés, à toutes les tâches possibles. Si vous arrivez à résister pendant les 3 mois, ça veut dire que vous allez faire partie de l'entreprise. Mais si vous n'êtes pas capable de tenir pendant les 3 mois, ça veut dire que vous allez partir de vous-même. Alors, Élisée, on va parler de trajectoire et de résilience. Parce que vous savez, chers participants, quand on parle d'entreprise, il y a ce qu'on appelle les obstacles et les difficultés que l'on rencontre en tant qu'entrepreneur. Après avoir répondu à ces quelques questions, je vais me tourner vers les participants qui auront certainement des préoccupations. Tout à l'heure, tu étais derrière, tout discret. Tu as entendu tes jeunes collègues en termes d'entrepreneuriat qui ont parlé aussi de difficultés et comment ils essayent d'arriver à s'en sortir. Alors, chez Assiri Val Group, quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées en tant que jeune entrepreneur et comment tu les as surmontées? Bon, est-ce que je dirais que j'ai rencontré des difficultés pendant les 10 ans? C'est pas évident. C'est pas évident. D'autres diront non, que certainement j'ai rencontré des difficultés et puis je n'ai pas envie de partager. Chez moi, les difficultés sont transformées en solutions. Non, certainement que tu as eu, par exemple, des erreurs à commettre qui auraient pu te coûter des fruits. Et parlons un peu de ces moments de tension, de regret et parfois de dépression, parce qu'à un moment donné, les entrepreneurs, il arrive que le sang circule, hein, ça circule ça fait le tour du cerveau à l'orteil des pieds. Et quels sont ces moments-là qui t'ont fait un peu douter de toi-même? Tout de suite, je parlais des difficultés et je disais que je n'ai pas de difficultés. Pourquoi? Parce que à chaque étape, nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons des difficultés. Mais comment nous arrivons à surmonter cela? D'abord, si nous prenons côté financier, je peux dire que je n'ai pas reçu de financement jusqu'à aujourd'hui pour créer mon entreprise. Je n'ai pas reçu un soutien financier de quelqu'un pour dire « Élisée, je t'envoie 100 000, 200 000, 500 000, 1 million pour faire grandir mon entreprise. » Mais on a trouvé une stratégie. Une stratégie, laquelle c'est que c'est les clients qui sont nos financiers. C'est-à-dire, explique-nous. Explique-nous, on veut comprendre. Comment le client finance une entreprise? Dis-nous un peu. Voilà. Je vous dévoile juste quelques pistes.
Quand nous, on a des projets à réaliser dans notre entreprise, on ne court pas vers un crédit pour dire je vais acheter une machine de 2 millions, j'ai besoin de crédit. Nous faisons le projet en fonction du nombre de clients que nous avons dans notre base. Si nous avons 100 clients, on sait que 2 millions divisé par 100, ça peut nous donner combien? Alors là, nous prenons si un client peut nous apporter 5 000, nous, ça nous suffit déjà. Comment? On ne va pas vers le client pour lui demander l'argent, mais on met notre produit pour lui dire, voilà, cher client, nous avons tel projet, nous n'avons pas besoin de votre argent, mais nous avons besoin de 5 000 de chez vous. On vous donne un produit à valeur de 5 000 et vous nous donnez les 5 000 francs. Plusieurs fois, on a tenté cela, ça a marché. On a réalisé plusieurs projets à travers cela. Le financement participatif. Voilà, financement participatif, sans que même les clients aussi ne sachent. Donc, c'est comme ça, on a réussi à grandir en échelle. On a réussi à traverser étape par étape. Mais avec le temps, on a constaté qu'il faut quand même booster son activité. Et alors là, on est obligé de faire face au crédit, crédit microfinance, crédit bancaire, qui nous accompagnent aujourd'hui. Ces microfinances nous offrent confiance, qui nous donnent beaucoup d'argent. On tourne et on rembourse. Voilà, il y a un entrepreneur à succès qui un jour m'a dit, vous êtes entrepreneur et vous ne faites pas face au crédit, c'est que vous n'êtes pas un bon entrepreneur pour vous. Vous ne voulez pas grandir. Parce qu'un entrepreneur qui veut grandir et qui veut évoluer, à un moment donné de sa vie d'entrepreneur, il fait face au crédit pour pouvoir grandir. Alors, je vais me tourner, et avec ta permission, je vais me tourner pour quelques minutes, quelques 2 ou 3 minutes vers le public et recueillir quelques préoccupations, quelques questions à l'endroit de notre invité cet après-midi. Si vous avez quelque chose à lui dire, des questions à lui poser, et le micro, il est ouvert, vous levez la main et vous avez le micro pour lui poser votre question. J'ai connu à un moment donné des chefs en entreprise. J'ai vu envoler près de 22 millions de francs CFA pour la production de la tomate entre 2018 et 2018. J'étais un jeune entrepreneur, la fleur. J'ai eu un financement du PROCAD l'homme et j'aime tellement produire la tomate. J'ai fait une location de parcelle de 22 hectares. Mais j'ai quitté pas pu me relever. J'ai toujours cette idée de reprendre l'activité, mais je ne suis pas arrivé jusqu'à aujourd'hui. Imaginons un instant que j'avais contracté le crédit dans une microfinance, dans une banque. Est-ce que ce soir j'allais être encore ici pour parler de ça? Non. C'est pour dire que la méthode qu'il a partagée sur le financement participatif, je n'avais jamais imaginé cela. Mais c'est déjà bien de participer à cette section de une success story pour apprendre cela. Je vais vous rappeler également que l'ANPE est là pour vous accompagner également. L'ANPE est là à travers notamment son projet. Car oui, l'appui pour l'emploi indépendant. Nous avons beaucoup de projets liés à ça. Il y a aussi le projet Azoli qui pourra vous aider. Par exemple, tout à l'heure, quand vous parlez de difficultés que vous avez à recruter des agents qui vont rester stables, l'ANPE peut vous aider à régler ce problème-là également. Donc, je n'ai pas eu de questions à vous poser. Je vous félicite davantage. Vous êtes un modèle, vous qui êtes là aujourd'hui comme entrepreneur, les autres à continuer dans ce sens-là pour séduire les jeunes qui hésitent aujourd'hui à entreprendre parce qu'ils ont peur d'échouer, prendre des risques. Donc, je vous félicite davantage de continuer dans ce chemin-là et
vous allez nous aider aussi à dégraisser un peu la passe. Les jeunes aujourd'hui qui sont au chômage parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'en donner. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et bon courage et bonne suite à vous. Je ne suis pas à cette étape aujourd'hui sans l'ANPE. C'est l'ANPE qui a gardé ma maison en Cochin. C'est l'ANPE qui m'a éduqué dans l'entreprise à travers Madame Atibode. Je lui reconnais tout aujourd'hui. Elle a beaucoup travaillé sur mon entreprise. C'est elle qui coach même le personnel dans le temps, quand elle était ici, et d'analyser comment se porte l'entreprise. S'il y a un souci, n'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à me faire ci. Et donc, mes toutes premières formations en entreprise, c'est la NPE. La gestion de comptabilité, la gestion du personnel, la gestion du marketing. J'étais à la fois comptable de mon entreprise, j'étais à la fois commercial de mon entreprise, j'étais à la fois tout. J'avais ce portefeuille-là. Et ça, c'est grâce à la NPE. Et en ce qui concerne Azoli, on ne reçoit pas 2 fois, sinon je serais en train de recevoir deuxième équipe de Azoli. Mais la NPE ne m'a jamais lâché. Aujourd'hui, nous travaillons avec les allocateurs de pièces UE. Donc, on a déjà reçu Azoli et nous sommes avec les pièces UE aujourd'hui. Ok. Merci. Je peux dire que tu es mon coach, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu es un coach pour les jeunes entrepreneurs. J'ai démarré, ça fait déjà 3 ans, et toi, tu as déjà 10 années d'expérience. Donc, du coup, quand j'ai voulu démarrer, je me suis dit, il faut que je puisse voir ceux qui ont déjà démarré avant moi et qui ont de l'expérience pour apprendre d'eux. Je te considère comme un mentor parce que tu m'as beaucoup appris. Donc, quand j'ai démarré, c'est à lui que j'ai fait appel d'abord pour qu'il puisse venir superviser l'unité. Il est venu, il a supervisé. Et le montant que je devais payer normalement pour déplacer un coach dans ce sens-là, je ne l'ai pas payé, mais il m'a dit, mon frère, c'est avec plaisir que je vais venir, et il est venu ce jour-là. Aujourd'hui, je pense que notre entreprise est déjà à un certain niveau, et avec lui, je partage plusieurs problèmes parce que l'entrepreneur, il gère plusieurs problèmes. Donc, tu connais déjà le dernier problème auquel nous sommes en train de gérer déjà. Alors, Dimitri a partagé un moment d'échec, d'incertitude à un moment donné et de phobie. La phobie de ne pas réussir. Quel conseil lui donnerais-tu là maintenant? Parce que on va y arriver à la fin, mais je voudrais que tu répondes à ces quelques questions dans la salle d'abord. Merci pour l'encouragement. Comme je le disais, j'ai accompagné plusieurs dans l'entreprise qui aujourd'hui sont vraiment une réussite. Et je ne cesserai de le faire parce que chez moi, c'est une fierté. Pas que je gagne l'argent dedans, mais ce que je gagne, c'est l'amour du travail. J'aime accompagner. Le conseil que je donnerai aux jeunes, c'est de dire que, comme le grand frère l'a su dire, on ne commence pas une entreprise avec du crédit. Si lui, il avait pris du crédit, il ne serait pas là aujourd'hui. On ne commence pas une entreprise avec du crédit. L'entreprise se crée en petit portefeuille. L'entreprise se crée de petites choses que vous faites chaque jour. Si vous arrivez à réussir un objectif que vous êtes fixé en un jour, dites-vous que vous êtes en train de réussir dans votre entreprise. L'argent ne crée pas l'entreprise. Vous pouvez beau avoir des millions, commencer une entreprise, à un moment donné, vous ne serez plus géré et vous allez tout perdre. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? C'est la folie qui a commencé. En chemin, vous allez commencer par parler seul. Les gens diront, c'est quoi? C'est la folie, bien c'est quoi? On lui demande, c'est quoi?
Quelqu'un a dit, c'est parce qu'il est un entrepreneur. C'est l'ironie de l'entreprise. Vous voyez, Oui. des fois, on a de l'insomnie, on ne dort pas. Le chemin pour réussir n'est pas facile. Nous allons traverser du chemin en chemin. Nous avons traversé obstacle, obstacle. Nous avons traversé difficulté pour difficulté. Mais ne baissez jamais les bras. Seule la persévérance qui pourra déterminer qui vous êtes. Seule la persévérance. Lorsque vous arrivez à tenir dans le temps, je pense que vous allez réussir. Et quand on dit entrepreneur, c'est celui qui arrive à faire face à chaque situation. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est de résister, c'est d'apprendre, c'est de vous faire accompagner par des experts, des mentors, afin de pouvoir réussir à votre mission. Parce que c'est une mission. L'entreprise, c'est une mission. Comment tu trouves l'écosystème entrepreneurial à Parakou ici? Les avantages, les inconvénients, les leviers, les forces, les lacunes, tout ce que. Comment tu trouves l'écosystème entrepreneurial ici dans la ville de Parakou? À Parakou, le monde entrepreneurial n'est pas facile. Ailleurs, les gens réussissent facilement. Facilement en entrepreneuriat. Quand tu sors ton produit chape, les clients sont déjà là pour l'acheter. Mais à Parakou, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et le problème de Parakou, c'est que quand vous êtes entrepreneur et que vous n'étudiez pas la psychologie des Parakois, vous allez passer à côté. Et comme l'a dit l'autre, quand vous voulez réussir dans une entreprise, ce n'est pas ce que vous voulez que vous imposez au client. Ce que le client demande, que vous lui servez. Quand vous avez un produit, vous devez connaître les cibles. Vous devez maîtriser vos cibles. Si vous avez comme cible les commerçants du marché, si vous avez comme cible les paysans, si vous avez comme cible les fonctionnaires, vous devez produire, vous devez sortir un produit selon eux. S'adapter à la cible. S'adapter à la cible. Tout le monde n'est pas votre client. Ce que certains font, ils courent de gauche à droite, ils vont chez telle personne. Non. Quand vous avez votre entreprise, vous devez avoir un segment bien tracé, un segment bien défini. Si vous savez que moi, mes cibles, c'est les gens de l'hôpital, orientez vos produits vers ces gens-là. C'est le seul moyen de pouvoir vous tenir sur le marché. C'est le seul moyen. Donc, l'écosystème de Parakou, il y a plusieurs cibles. Et si vous avez vos produits, il faut orienter vos produits selon le ciblage. C'est important. Merci Élisée. Alors, selon toi, nous sommes au deuxième numéro de Success Story. En quoi est-ce que ces genres d'émissions-là, ce type de rubrique que la Jeune Chambre internationale Parakou-Royal, ta maison, initie, en quoi est-ce que tu penses que cela apporterait beaucoup aux entrepreneurs de la ville de Parakou? Merci. Si tu ne posais pas cette question, j'allais répondre, même si tu ne posais pas. J'allais revenir sur ça, cher ami. Je suis très, très, très content et je voudrais féliciter le président NS6 qui a initié cette activité, qui a sorti le grand jeu. Le président 2021, c'est ça, non? 2021. Ok. 2021. C'est avec lui, nous avons commencé l'émission Entrepreneur en ligne. L'émission Entrepreneur en ligne qui se déroulait chaque jeudi, je crois, chaque jeudi en ligne. En soirée.
Jeudi en soirée. En soirée. Oui. Chaque jeudi, vous vous connectez, c'est que il y a un entrepreneur qui passe pour se présenter ses produits. On peut même inviter l'entrepreneur d'ailleurs en ligne. On a invité des gens de Cotonou, les gens de Togo, tout ça là, qui sont passés sur l'émission là. Ça a impacté la GCI du Bénin. Si aujourd'hui nous sommes sortis, je pense que c'est suite à ce que nous avons l'habitude de faire et dans l'ombre qui est venu à la surface aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci, Président. C'est une fierté pour moi de voir les entrepreneurs partager leur succès en entreprise, partager tout, afin que ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas GCI puissent comprendre que la GCI, c'est une maison des entreprises. La GCI, c'est une école où tu es entrepreneur. Quand tu rentres dedans, tu reçois toutes les formalités. Tu grandis. La GCI m'a formé en entreprise. Si j'ai pu surmonter certaines choses, c'est grâce à la formation à la GCI. Donc, cette émission qu'on faisait en ligne, qui est venue aujourd'hui à la CCB, vraiment, c'est une belle initiative. Et je tiens à dire merci à la CCB aussi, qui a compris l'initiative et qui accompagne. Merci à tous les initiateurs qui ont su voir que dans la ville de Parakou, de pareilles initiatives vont impacter non seulement la jeunesse, les citoyens, mais également les entrepreneurs. Dis-nous, à Syrie Val Group, dans 5 ans, où est-ce que tu te positionnes? À Syrie Val Group, dans 5 ans, où est-ce que, on parle de vision maintenant, on parle de vision, où est-ce que tu te positionnes dans les 5 années à venir? Dans 3 ans, pas dans 5 ans, nous allons sortir notre produit en canette. On a rencontré des partenaires qui veulent que des produits en canette. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Et donc, d'ici dans 3 ans, je pense que Canette Val sera en Côte d'Ivoire et en grande quantité. De belles perspectives. Voilà. De belles perspectives pour les prochaines années à venir. Et je vais exceptionnellement, avec ta permission, avec la permission du président, je vais donner la parole au Pipi Faisal, qui est derrière dans la salle, pour exceptionnellement quelques mots. Quelle est la mauvaise expérience qui vous a plus marqué en entrepreneuriat et quels étaient les moyens de résolution? Et pour finir, je voulais demander aussi quel était votre secret dans le maintien de la clientèle. En réalité, nous n'avons pas grand secret. Nous n'avons pas de grand secret et ce que nous faisons, c'est de motiver notre clientèle. Nous sommes en partenariat avec la Radio Fraternité. La Radio Fraternité où, quand c'est le jour de l'anniversaire du client, c'est la fraternité, c'est la radio même qui appelle pour souhaiter joyeux anniversaire à ce client-là. Ce qui fait que le client, quand il entend ça, il est très content. Il nous appelle, il nous remercie, voilà. Ça, c'est déjà une stratégie pour maintenir sa clientèle. L'autre chose, il faut toujours motiver la clientèle par ses produits. En fin d'année, c'est le gadier que nous faisons, pas seulement les jus de fruits. Il peut y avoir d'autres produits que nous offrons à nos clients fidèles en plus. Donc, cher Pipi, je pense que c'est ce que je pourrais te dire. Et peut-être si on se rencontre à d'autres occasions, on pourra quand même échanger davantage. Merci Élisée, merci au Pipi pour ces différentes questions. Pour clore cet entretien, la question que je m'en vais te poser, en même temps avec ton mot de la fin, quel conseil donnerais-tu, un conseil non conventionnel,
que tu donnerais à un jeune entrepreneur de Parakou qui souhaite réussir comme toi? Si vous voulez réellement réussir, commencez petitement. C'est la seule chose que je pourrais dire. Commencez petitement. Des petites tâches au quotidien vous permettraient de grandir. C'est la seule chose que je pourrais dire. Ok, merci. Merci Élisée. Merci, chers amis, pour être restés et nous suivre jusqu'à la fin. C'était Tribune Success Story avec Val, la série Val Group, avec son premier responsable, son fondateur, son gestionnaire et son PDG, Élisée Dadé. Il est expert aujourd'hui en entrepreneuriat, en entreprise, nutritionniste, agronome aussi, et tout ce qu'on veut. Merci Élisée pour ta disponibilité. C'est nous qui sommes honorés de t'avoir reçu. Merci à tous les membres de la Jeune Chambre internationale Parakou Royal, la CCIB qui nous a offert son cadre et son partenariat pour que nous puissions aller à la découverte de jeunes entrepreneurs paraquois qui font leur petit bonhomme de chemin, pour ainsi dire. Merci à chacun et à tous. Merci à nos invités, le préfet des jeunes et son secrétaire général qui ont répondu présent à cette initiative. Merci à vous. Merci Élisée. Je suis Farouk Din Mawansani, je suis journaliste, communicant et directeur général d'une agence de communication ici à Parakou et d'un organe de presse en ligne, Web TV. C'était un honneur. Rendez-vous dans 2 mois pour le prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.